Au cours des dernières décennies, plusieurs événements se sont produits et ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Guerre, taux de natalité croissant et propagation de maladies mortelles, l'humanité a tout affronté. Cependant, certains de ces événements ne sont pas toujours découverts jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Le mouvement activiste Anonymous, connu principalement pour ses diverses cyberattaques contre diverses agences gouvernementales, a détecté une anomalie et a annoncé aux Américains que quelque chose avait été libéré dans leur environnement. Mais qu'est-ce qui a été publié aux États-Unis et comment cela affectera-t-il nos vies? Grâce à cette organisation secrète, Anonymous, les résidents de Floride et des États-Unis en général ont appris l'existence d'une opération secrète qui a commencé il y a des années, sans que personne ne le sache. Cette opération avait déjà commencé à modifier l'environnement américain. L'État de Floride a connu un grand nombre de maladies transmises par les moustiques ces dernières années. Ces maladies présentent plusieurs variantes, comme la fièvre jaune, la dengue, le Zika et le chikungunya, transmises principalement par le moustique Aedes aegypti, également connu sous le nom de moustique de la dengue. Ces maladies ont causé divers dommages aux humains et à notre environnement. Heureusement, une entreprise de biotechnologie a développé une technologie intelligente, un essaim de moustiques génétiquement modifiés relâchés pour limiter les dégâts causés par ces insectes. Un moustique génétiquement modifié est similaire à un moustique normal mais a un objectif différent. Considérer ces espèces uniques comme une perturbation utilisée pour contrôler la population massive d'insectes perturbant l'environnement et l'évolution des moustiques immunisés contre les insecticides. L'entreprise de biotechnologie à l'origine de cette grande innovation est Oxitec, qui a connu un grand succès avec le projet. Son expérience en matière de tests de moustiques génétiquement modifiés dans plusieurs pays constitue un atout majeur pour le monde. Leur équipe travaille 24 heures sur 24 pour produire des solutions anti-moustiques et a réussi à contrôler des maladies répandues au Brésil, au Panama, aux îles Caïmans et en Malaisie. Le Florida Keys Mosquito Control District a contacté cette entreprise britannique de biotechnologie en 2010 pour tester sa technologie dans la région. La Floride a connu et connaît encore plusieurs problèmes liés aux maladies transmises par les moustiques. Cette mesure a été proposée en 2009 lorsque l'État a commencé à connaître des cas de dengue transmis localement, puis de chikungunya. Quelques années plus tard, les moustiques sont devenus résistants aux pesticides chimiques, ce qui a justifié de faire appel à Exitocin pour résoudre les infestations de moustiques. L'entreprise de biotechnologie a adopté une nouvelle méthode de lutte antiparasitaire par bioingénierie. L'expérience est réalisée en relâchant ces moustiques mâles, qui sont produits en masse pour fournir deux types de gènes. Un gène autolimitatif empêche la femelle moustique de devenir adulte et elle est également porteuse d'un gène marqueur fluorescent qui brille sous une lumière rouge spéciale. Cette lueur permet aux chercheurs et aux scientifiques d'identifier les moustiques issus de la bioingénierie dans la nature. Lorsque les moustiques modifiés atteignent le stade adulte, ils sont relâchés dans l'environnement pour rencontrer des moustiques femelles qui piquent et infectent des maladies. Ce moustique ne pique pas, son objectif principal est donc de s'accoupler avec des moustiques femelles, en transmettant les gènes à leur progéniture. À mesure que la femelle grandit, les gènes limitent sa survie, la tuant dès les premiers stades de sa naissance. Cependant, la progéniture mâle a un objectif différent en envoyant sa progéniture, elle continue le travail en portant le gène et en le transmettant aux générations futures. À mesure que la femelle moustique continue de mourir, la population de moustiques diminue. Le but de cette expérience en Floride était de recueillir davantage d'informations et de reproduire leurs résultats antérieurs, à l'image de celles réalisées au Brésil. L'entreprise a enregistré une diminution de 95% du nombre de moustiques au cours d'un essai de 13 semaines au Brésil. L'entreprise prévoyait de réitérer cette expérience pour montrer aux régulateurs américains que la technologie fonctionne. Cependant, certains résidents vivant dans les Florida Keys n'étaient pas d'accord avec cette idée en raison du sentiment anti-OGM. Ils estiment que l'expérience Oxitec leur nuirait, et parler d'une expérience génétique massive, cela semble être une mauvaise idée aux yeux des résidents. Lorsque certains résidents locaux ont été interrogés sur l'implication de la biotechnologie,
Ils ont exprimé leur mécontentement à l'égard de l'entreprise et ont déclaré que l'entreprise pensait qu'ils avaient été assez stupides pour leur permettre de mener de telles expériences dans leur zone de résidence. Ils craignent que les moustiques ne les piquent, provoquant ainsi davantage de problèmes de santé et perturbant l'écosystème de la communauté. Ils sont mécontents que leur zone de résidence ait été choisie comme site d'essai, et certaines personnes ont menacé de perturber le déroulement de l'expérience en vendant des insecticides à proximité des zones de dissémination. Les points de lâcher sont les endroits où l'entreprise de biotechnologie place une boîte de moustiques modifiés avant leur éclosion et les relâche dans la nature. Les travailleurs d'Oxitec affirment que les personnes qui menacent de perturber les expériences de l'entreprise représentent une minorité qui s'efforce de déformer la vérité scientifique. Ils ont rassemblé plus de 200 000 signatures pour une pétition contre le projet Oxitec, qui comprend une lettre signée par plusieurs médecins locaux demandant des tests supplémentaires en guise de mesure de leur soutien pour empêcher le début de l'expérience. La biologiste moléculaire Nathalie Koffler, professeur de médecine à Harvard, a fait une déclaration sur les réactions locales à l'expérience Oxitec, disant « Comme vous pouvez l'imaginer, les émotions sont fortes et il y a des gens qui se sentent fortement pour ou contre. » Le biologiste suit le projet depuis des années et a suggéré que les inquiétudes des résidents pourraient être dues à l'incertitude de la nouvelle technologie. L'entreprise de biotechnologie informe les habitants des Florida Keys de chaque étape de son expérience, en répondant à toutes leurs questions. Même après avoir expliqué les faibles chances qu'un moustique femelle doté d'un gène mortel puisse se reproduire, les gens ne font pas confiance à ce qu'ils entendent parce que cela vient d'une entreprise, a conclu Koffler. Malgré toutes les controverses et désaccords publics autour de l'expérience Oxitec, avec les risques pour la santé humaine et l'environnement que l'entreprise de biotechnologie pourrait déclencher dans les Keys de Floride, le district de lutte contre les moustiques a approuvé la réalisation de l'expérience Oxitec en août 2020. L'approbation comprend le lâcher de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés sur 2 ans. Les moustiques ont été relâchés dans le comté de Monroe, en Floride, fin avril 2021. Le projet et les expériences ont commencé en choisissant 6 emplacements dans 3 zones des Florida Keys et en plaçant des boîtes contenant des œufs de moustiques Oxitec. Les premiers mâles sont apparus au cours des 2 premières semaines de mai et environ 12 000 moustiques mâles ont quitté les boîtes chaque semaine pendant 12 semaines. La deuxième phase du projet a été réalisée plus tard dans l'année et a permis l'émergence de 20 millions de moustiques sur une période de 16 semaines, selon la société de biotechnologie. Cette phase, connue sous le nom de « Projet B », a débuté le 9 août et les boîtes ont été placées dans 6 zones différentes des Florida Keys. Bien que le projet B ait duré 4 semaines de plus que le projet A, les sites de lâcher ont produit plus de 150 000 moustiques mâles au cours des 16 semaines. Le PDG d'Oxitec a commenté le travail de son entreprise, affirmant que son organisation biotechnologique n'est rien de moins qu'existentielle pour l'humanité. Il a déclaré que la société de biotechnologie cherche à développer et à fournir davantage de technologies permettant à l'humanité de continuer à exister sur cette planète. Les insectes nuisibles constituent l'une des menaces les plus importantes à l'échelle mondiale, transportant des agents pathogènes vers les régions où ils prospéraient auparavant. Les circonstances ont rendu plus urgent le développement de technologies comme Oxitec. En mars de cette année, l'Agence américaine de protection de l'environnement a accordé une prolongation du permis d'utilisation expérimentale pour poursuivre le projet pilote. Suite à cette approbation à l'échelle nationale, le ministère de l'Agriculture et des Services aux consommateurs de Floride a également examiné les demandes de permis d'Oxitec à l'échelle de l'État. Le projet 2022 a été lancé le 9 mai et prévoit la mise en place de boîtes à moustiques additionnées d'eau. Ces boîtes ont été placées sur les propriétés de résidents volontaires dans 3 zones de libération de Sayo-Vaca. Cette phase du projet était due au fait que la demande de bénévoles était si élevée qu'il devait y avoir un nombre fixe pour le projet. Le PDG s'est dit satisfait du résultat des événements en Floride et a exprimé sa gratitude au Florida Keys Mosquito Control District et à toutes les communautés qui ont accueilli son entreprise. La 3e phase du projet anti-moustique entre le district de contrôle et Oxitec a débuté en septembre. Cette phase était exceptionnelle,
car la technologie antiparasitaire créée par Oxitec est totalement inoffensive pour les insectes essentiels comme les abeilles et les papillons. Il a atteint son objectif de contrôler les maladies propagées par le moustique de la dengue.